Salut à toutes et à tous, c'est Eden. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Matt. Salut à toi. Salut. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un village Rush HDV 5 et un village Farming HDV 6. Donc on va commencer par le village Rush HDV 5. Donc vous pouvez constater que ce village, c'est un village fait pour gagner des défenses. Ce village est aussi parfait pour les GDC. Donc déjà, faut mettre l'HDV à l'extérieur, hein, c'est la base du Rush. Et vous pouvez constater que ce village est symétrique. Donc déjà, il faut mettre le mortier en plein milieu du village, car le mortier one-shot les archers, et les archers sont la troupe la plus utilisée dans tout Clash of Clans. Alors il y a aussi les barbares, les géants, mais surtout les archers sont les plus utilisés. Donc c'est pour ça que il faut bien mettre le mortier au milieu pour ne pas que les archers ou d'autres troupes aillent l'atteindre. Donc vous à côté du mortier, vu qu'il est au centre, vous mettez vos réserves. Comme ça, elles seront bien gardées par le mortier. La tour de sorcier qui est là. Donc la tour de sorcier qui fait elle aussi des dégâts de zone. Donc le mortier plus la tour de sorcier, je vous raconte pas le carnage. Donc vous mettez aussi votre défense antiaérienne au milieu de votre village. C'est pour que les ballons ou les guérisseuses qui vous assaillent ne puissent pas atteindre cette défense antiaérienne aussi facilement. Parce que la plupart des personnes qui vous attaquent en ballon vous attaquent par là ou par là. Et c'est pour ça que nous avons pensé ici à des pièges. Alors les pièges des bombes aériennes qui sont là et là, donc là vous les voyez pas à cause des troupes, mais ce n'est pas grave. Elles sont ici et ici. Donc ils sont bien placés parce que vu qu'ils vont attaquer soit par là, ils vont forcément passer dans le champ de la bombe aérienne, donc forcément se faire exploser avec. Alors, pour protéger toutes ces défenses et toutes ces ressources, nous avons pensé à des canons qui couvrent une grande zone sur ce village, qui protègent aussi les bâtiments pour que ce ne soit pas des pourcentages gratuits, comme là-haut, nous en avons mis. Donc là, nous avons mis des pièges à ressort ici parce que il n'y a pas assez de remparts pour terminer le village, mais ce n'est pas grave. Comme ça, les gens croient qu'ils peuvent attaquer ici aussi facilement, mais non, il y a les pièges à ressort. Dans de nombreuses défenses, j'ai retrouvé des attaques aux géants qui se sont fait exploser grâce à ces pièges à ressort. Donc les canons qui prennent une grosse zone, une grosse partie du village et qui sont assez forts au niveau 6 quand même. Donc là, toutes les défenses sont maxées. Donc après, nous avons pensé aussi à des tours d'archers qui sont bien mises stratégiquement pour bien pouvoir exploser aussi les troupes aériennes. Donc les troupes aériennes vont pouvoir elles aussi être explosées par les tours d'archers parce que elles sont assez puissantes et ont un champ de une portée assez élevée, donc elles peuvent tirer loin. Donc là, nous avons mis des bâtiments un peu comme ça, c'est pour qu'ils ne puissent pas accéder aussi facilement aux défenses ou autres, les ressources par exemple. Donc les pièges, je les ai mis là parce que souvent les géants, les attaques aux géants, se trouvent par là. Donc les pièges là sont bien placés, entre autres, pour que soit les sapeurs ou soit les géants s'explosent dessus quand ils arrivent. Il y a aussi les attaques aux géants par ici et par ici. Je les ai mis là parce que c'est les endroits où les géants sont envoyés le plus fréquemment. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs. Où ils sont lancés la plupart du temps. Donc voilà. Donc maintenant nous allons passer au village Rush Farming, excusez-moi, HDV 6. Donc je te laisse la parole, hein, Matt. Oui, bien sûr. Alors, pour commencer, à mon village farming H2V6, on met l'hôtel de ville en dehors du village, le château de flanc au milieu de votre village, les réserves d'or et les réservoirs d'élixir qui l'entourent, avec ça qui descend, qui défend. Les tours de sorciers et les mortiers vont se défendre mutuellement, qui vont faire des dégâts de zone aux archers, comme tu disais tout à l'heure, qui sont les troupes préférées des petits levels, on va dire. Avec ça, nous allons mettre quelques bâtiments comme mine d'or, extracteur d'élixir, caserne, qui vont freiner un peu l'ennemi. Avec ça, au milieu, vous mettez quelques canons, quelques tours d'archers, les défenses anti-aériennes, ceux qui vont faire des dégâts pour pas qu'ils arrivent jusqu'au réservoir et aux réserves d'or. Après, vous pouvez faire quelques
quelques pièges pour que l'ennemi n'aime pas vraiment ça. Vous faites un petit trou. Hein, comme si tu vas visiter mon village, en dessous de mon village, il y a un petit trou où bombe géante, bombe et piège à ressort attendent les troupes ennemies. Voilà. Et bah voilà. Hein. Après maintenant, on va vous faire un petit bonus. Hein, tu n'es pas contre? Oui. Alors voilà, pendant que Aiden faisait sa présentation, j'ai fait une petite attaque. Hein, j'ai fait un 100%, parce que voilà, c'est normal. Non mais voilà. Et maintenant, je vous laisse admirer. Hein, Aiden, vas-y, tu peux commenter. Ok, attends, je vais déjà te Il y a pas mal de ressources. Je vais déjà te donner les troupes que tu as demandées. Les voici. Donc, merci. Le petit coucou YouTube qui passe bien. Donc, alors... Oh là là. Oh, ce butin quand même. Donc, un petit HDV à l'extérieur. Et des mines pleines et des extracteurs pleins à craquer. Donc, et un petit 100% qui passe super bien. Donc là, nous regardons l'attaque. Donc déjà, sa composition, c'est du géant fée sorcier. Donc là, alors là, il vide le château de clan en première étape. Toujours vider le château de clan. C'est obligatoire parce que sinon, les troupes qui sont à l'intérieur pourraient vraiment vous gêner. Donc là, il attaque sur le côté de la défense antiaérienne. Pourquoi ? Pour pouvoir balancer sa fée sans aucune crainte que la défense antiaérienne ne l'explose. Donc là, les sapeurs qui se sont fait vraiment dégommer. Donc la défense antiaérienne qui va être détruite. Le petit sort de soin pour soigner, pour ne pas que les géants soient affaiblis et qui perdent beaucoup trop de vie. Les petits cochons qui arrivent pour détruire toutes les défenses. Alors les cochons qui font le ménage, on peut le dire. Hein, ils ont une vie assez... une puissance assez haute à ce level-là. Niveau 3 quand même, ce n'est pas rien. Donc les géants qui progressent vers le mortier et ces géants-là qui progressent vers le canon. Il lui reste 6 sorciers à balancer. Où va-t-il les balancer? Donc là pour l'instant à ce stade de l'attaque, Matt a dû être très serein. Il était très serein de son attaque. Car le nombre de géants qui lui reste est juste impressionnant. Et il a fait qu'il y a encore, je pense, toute sa vie. Les géants qui sont bien... arrivés au centre du village, ils se sont débarrassés des défenses les plus puissantes et se sont débarrassés de défenses les plus puissantes, hein, je me suis répété. Hein. Donc les géants qui commencent à détruire vraiment toutes les défenses, là les canons ne sont pas très puissants face aux géants à ce niveau-là. Niveau 3 quand même, ça commence du grabuge. Je crois l'expression que j'ai utilisée. Donc là, les gens qui vont progresser lentement mais sûrement vers le canon. Les géants qui ne ressentent encore aucune douleur vu que la fée est encore présente pour les soigner. Il reste juste 2 canons. Et les troupes comme les archers et les sorciers qui font le ménage sur les troupes que les géants... sur les bâtiments que les géants n'ont pas attaqués. Donc voilà, vous constatez... qu'il reste encore beaucoup d'or à prendre, enfin beaucoup d'élixir à prendre, 40 000, ce n'est pas rien. Donc là, tout l'or a été pillé. Et voilà, nous arrivons à la fin de l'attaque, tout l'or a été pillé, tout l'élixir a été pillé. Et aussi le 100% qui est fait. Donc une attaque vraiment belle. GG à toi. Bravo. C'est une attaque avec un gros butin, des gros trophées et une belle attaque. Donc bravo. Je me suis pris un vent, c'est super sympa. Ouais, bon voilà. Donc, et c'est sûr que sur ce bonus qu'on va vous laisser, hein, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Voilà, bye bye.